Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Effectivement, après Koh Lanta, après Les Traîtres, après Survivor, après Star Academy, je change un peu d'émission, je change un peu d'univers et on va parler du dernier épisode de L'amour est dans le pré, c'était les portraits pour la saison 19. Alors pour vous dire, c'est une émission que j'ai toujours aimé, L'amour est dans le pré. Je vais vous faire un petit peu mon historique juste après pour vous expliquer comment je me situe par rapport à l'émission. Mais en tout cas, c'est une émission que j'aime beaucoup. Je la trouve très chaleureuse, je la trouve plein d'amour, je la trouve drôle, je la trouve vraiment fraîche. C'est une émission que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cette émission. En tout cas, avant de vous dévoiler mes avis sur les 5 premiers agriculteurs qui ont été dévoilés hier soir, je voulais vous remercier. Je sais que vous en avez peut-être un petit peu marre que je me radote, que je dise oui, merci, tout ça, sans vous je suis rien. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Voilà, vous le savez, Clem Coco a subi une grosse claque et Clemenco est rené de ses cendres et du coup vous êtes encore là, voilà, vous êtes encore là, vous êtes bien sûr moins nombreux qu'il y a quelques mois sur Clem Coco, mais ça va changer, je le sais, on va être de plus en plus dans cette communauté, dans cette nouvelle communauté. En tout cas, dites-vous que vous êtes les pionniers de cette chaîne et c'est déjà pas mal, c'est déjà cool. En tout cas, vraiment merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti. On va parler des 5 premiers agriculteurs qui ont été dévoilés hier soir et surtout de l'émission L'amour est dans le pré. Alors effectivement, l'amour est dans le pré, mais le soleil est chez moi aussi. Il y a un superbe soleil, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tout cas, moi il fait super beau. Bon, il fait méga froid, c'est l'hiver, mais en tout cas j'ai un super soleil et ça fait plaisir. Voilà, c'était la petite note d'intro. Mais en tout cas, je voulais vous dire un petit peu comment je me situais par rapport à l'émission L'amour est dans le pré. Effectivement, elle existe depuis 19 saisons, c'est énorme, je pensais pas que c'était autant. Hier soir, quand j'ai vu saison 19, j'étais en mode ah oui, quand même, ça fait presque 20 ans quand même que ça existe. Moi j'ai commencé à regarder l'émission en 2010, la saison 2010. C'était déjà Karine Le Marchand, parce qu'effectivement, les premières saisons, ce n'était pas elle. Il y avait notamment Alessandra Sublet, qui maintenant a une petite carrière quand même, de présentatrice, et autres. Donc voilà, elle s'est envolée de ses propres ailes, mais Karine l'a remplacée en 2009-2010, je ne sais plus trop. En tout cas, moi, j'ai toujours connu Karine Le Marchand. Et en plus, la saison avec laquelle j'avais découvert L'amour est dans le pré, elle était épique. C'était la saison 2010 avec notamment Pascal qui était un peu bourru, et Freddy de Niort. D'ailleurs, à cause de Freddy, maintenant, dès que j'entends parler de la ville de Niort, ou jouer un panneau Niort sur la route, je pense direct à Freddy L'amour est dans le pré. C'était iconique, mais peut-être qu'à l'époque, ils se moquaient un petit peu trop des agriculteurs. Là, c'est beaucoup moins le cas, je trouve qu'ils sont plutôt bienveillants. En tout cas, il y a rarement de moquerie, il y en a un petit peu, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'émission, sinon ça n'a pas grand intérêt. On est là aussi pour s'amuser, sans non plus trop se moquer. Je trouve qu'avant, ils étaient un peu plus moqueurs et au fil des saisons, ils ont été un peu plus soft. On sent quand même que la production est très attentionnée auprès des agriculteurs, elle fait attention à eux quand même. On se souvient de la polémique de l'année dernière avec Justine et Patrice. Bon, ils ont quand même réagi un petit peu. C'est vrai qu'à un moment, on se disait, la production, faut réagir parce que Justine, elle est en train de faire beaucoup de mal à Patrice et finalement, bon, ça s'est arrangé. C'est vrai que je trouve quand même la production est plutôt sympathique avec les agriculteurs. Elle fait une super promo pour les agriculteurs. On a quand même Karine Le Marchand qui à la base est une parisienne du 16e et qui a découvert tout ce monde d'agriculture et qui maintenant le défend bec et ongle. Et c'est vraiment important de défendre nos agriculteurs en France parce qu'il y en a beaucoup qui sont ruinés, qui se suicident. C'est très 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 grave. Alors que bon, sans eux, on ne sait pas trop comment on ferait. Donc voilà, je fais ma petite promo pour les agriculteurs. Il faut manger et boire chez les agriculteurs français et pas forcément des trucs qui viennent d'usines, etc. Voilà, c'était ma petite polémique, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une belle promotion pour l'agriculture et pour les agriculteurs. Ça nous permet un peu de nous attacher à cet univers. Moi, j'étais pas du tout sensible à ça avant de regarder l'émission, je m'en moquais un peu, je me posais même pas la question, franchement, en 2010, j'avais la vingtaine, je m'en moquais un petit peu, je disais ok, moi je bois mon lait, je mange mes œufs tranquille, je me posais pas la question d'où ça venait. Maintenant, je fais vachement plus attention, alors je dis pas que c'est grâce à L'amour est dans le pré, mais quand même, ça a un peu aidé, et c'est une émission que j'ai toujours aimée. Je trouve qu'en plus elle a bien évolué, comme
je vous disais avant, ils se moquaient un peu trop des agriculteurs, maintenant ça va beaucoup mieux. Je trouve qu'ils sont hyper cool avec eux, ils les accompagnent, ils les conseillent, on a toujours des agriculteurs qui appellent Karine, etc. Il y a eu beaucoup de polémiques comme quoi Karine c'était une hypocrite, etc. Mais en attendant, beaucoup d'agriculteurs l'ont défendu bec et ongle en disant franchement, elle est tout le temps là pour nos événements, dès qu'on l'appelle, elle nous répond, elle est hyper adorable, toujours à l'écoute, toujours disponible, etc. Donc moi je pense que tout le monde qui dit que c'est une fausse gentille, moi je pense que c'est quand même une vraie gentille. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'éclate dans cette émission et qu'elle est contente de découvrir le monde de l'agriculture et chaque univers de chaque candidat. Donc moi vraiment j'aime beaucoup cette émission. Je la trouve très fraîche. C'est pas forcément mon émission préférée all time, vous savez que c'est Koh Lanta, hein, faut pas déconner. Mais j'aime toujours bien regarder, je trouve que ça passe bien. C'est franchement un bol d'amour, un bol d'air frais, ça fait vraiment plaisir de la regarder. J'ai toujours aimé, j'ai jamais loupé un seul épisode depuis 2010. D'ailleurs j'aimerais beaucoup voir les saisons d'avant, je pense que c'est les saisons 1 à 4 ou 1 à 5. Pour ceux qui les ont, hein, si vous avez les saisons, les premières saisons de l'Amour d'entrée, même les saisons 5, 6, 7, 8, pour les revoir, ça ne me dérangerait pas de les revoir. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram. Non, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'écrire si vous avez les premières saisons, parce que je rêverais de les voir, ça me ferait vraiment plaisir de découvrir comment l'émission est née et comment elle s'est développée, ça serait super top. Mais en tout cas, c'est une émission que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a bien évolué et je trouve qu'elle est vraiment fraîche et je comprends les audiences en tout cas. En plus, on a vraiment de gros personnages rigolos, on a eu des Thierry, on a eu le Didier qui a un peu de mal à parler, on a eu des candidats emblématiques. Moi par exemple, il y a un couple que j'aime beaucoup, il est pas très connu, c'est Elodie et Damien, ils sont vraiment trop mignons, je sais plus quelle saison c'était il y a quelques années quand même. Des fois ils sont dans L'amour vu du pré, alors je regarde rarement L'amour vu du pré, mais quand je suis en forme, je le regarde. Donc j'ai vraiment aimé suivre ce couple et des fois on a vraiment de belles naissances d'amour, on a quand même beaucoup de bébés, beaucoup de mariages. Donc cette émission est loin d'être inutile. C'est une émission que j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi, en tout cas si vous regardez cette vidéo, c'est que oui. Et donc voilà, donc vraiment une émission que j'adore et ça fait plaisir d'en parler avec vous sur cette chaîne. Et j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo et peut-être les prochaines reviews de la prochaine saison. Et donc c'est parti, on rentre dans l'émission d'hier. Il n'y a pas eu tant d'agriculteurs que ça, il n'y en a eu que 5, puisqu'effectivement apparemment ce sera en 3 épisodes. D'habitude c'est en 2 épisodes, c'est en 2 parties. Ils sont 14, on en met 7 d'un côté et 7 de l'autre. Et là apparemment ils sont quand même 16 et donc ce sera en 3 parties, 5, 5, 6 je suppose. Et donc on a eu les 5 premiers. Et le premier qu'on a eu c'est Gilles. Alors c'est vrai que Gilles il est très attachant je trouve. C'est pas forcément mon coup de cœur. Pour l'instant sur les 5 j'ai 2 coups de cœur, j'ai 2 poulains vraiment que j'aime beaucoup. On verra si ça évolue bien dans la saison parce qu'effectivement l'année dernière mon coup de cœur c'était l'agricultrice qui élevait des escargots et elle m'a un peu déçu. Je trouve qu'elle était moins engagée dans l'émission. Alors elle avait ses raisons hein, mais du coup j'étais moins à fond. Et il y a 2 ans c'était Noémie me semble qu'elle s'appelait. Elle avait les cheveux courts, ensuite les cheveux au carré. Voilà, elle m'avait un peu déçu aussi, je trouvais qu'elle n'était pas assez engagée dans l'émission, elle n'était pas prête et ça m'avait un peu déçu, pour surtout ses prétendants qui espéraient clairement trouver l'amour et se mettre en couple avec elle, ça l'avait pas fait. Donc on verra si mes poulains dans la saison tiendront. Mais en tout cas, là on va commencer par Gilles. Gilles qui est plutôt beau gosse pour son âge, je pense que c'était un ancien beau, hein, on va pas se mentir, qui a de très beaux yeux et qui a une vraie personnalité. Et il est assez atypique parce que c'est vrai que Karine quand elle arrive chez lui, bon Karine elle fait comme chez elle. C'est vrai que Karine elle est assez souple, elle est assez nature. C'est vrai que bon, on pourrait croire le fait qu'elle vienne du 16e, c'est une petite bourgeoise, etc. Mais elle est très nature, elle parle facilement de cul, on va pas se mentir, hein. Elle est très portée sur la chose, elle fait beaucoup de blagues dessus. Et apparemment elle disait que même les producteurs des fois la calmaient un petit peu parce qu'elle est un peu trop loin. Moi ça me fait rire, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça plutôt rigolo, plutôt naturel, plutôt sympathique. Et c'est vrai que souvent maintenant elle est très à l'aise, elle n'hésite pas à poser des questions un peu dures, à taper là où ça fait mal, mais aussi à voilà, à un peu découvrir les candidats en leur posant des questions un peu intimes. C'est plutôt sympathique et sans être désagréable ou trop intrusive en tout cas. Et donc elle rentre directement dans la maison de Gilles et là grosse stupeur, on voit une collection assez spéciale de Gilles. Il a plein de petites figurines en or de plein d'animaux, il y a des chevaux, il y a des canards, il y a des rennes, il y a des chiens, il y a des chats. Une collection qui pourrait faire un peu peur. Bon après c'est pas des poupées tueuses non plus, mais c'est vrai qu'on voit ça on fait oh mon dieu. C'est assez rigolo et on voit aussi que sa maison il l'a fait lui-même puisqu'elle est très en pente, elle est en montée, elle est pas régulière. Je sais pas, il a pas utilisé le niveau quand il a fait les travaux, il le dit clairement non on l'a fait comme ça. Bon mais en tout cas la maison est quand même plutôt stylée. Alors en général toutes leurs maisons sont plutôt super belles hein. Bon il y en a 2 où c'était à Paris, c'était un rendez-vous dans un endroit témoin on va dire avec Karine, mais leur maison souvent est super belle hein. Les agriculteurs franchement à chaque fois ils ont des baraques incroyables. On croit qu'ils sont riches mais pas du tout hein. C'est juste qu'ils sont dans des coins paumés et du coup c'est beaucoup moins cher qu'à Paris ou à Bordeaux. Mais en tout cas ils sont souvent des grandes maisons. Alors les goûts et les couleurs on va en discuter mais honnêtement bon, des fois la déco c'est pas ça
c'est pas ouf, quoi. C'est un peu ancien, c'est un peu ringard, mais après c'est les goûts et les couleurs, hein. Et puis souvent, ils se posent même pas la question, c'est pas forcément un truc qui les intéresse. Ils prennent les meubles qui existaient déjà dans la maison, et puis voilà. Je pense surtout à, par exemple, Valentin, il me semble qu'il y a une table géantissime pour regarder la télé. Mais en tout cas, on va retourner sur Gilles, donc avec sa maison qu'il a fait lui-même avec des sols qui descendent et qui montent, c'est assez rigolo. Et elle tombe aussi sur un carnet où on voit que l'agriculteur Gilles note tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe dans sa journée. C'est un peu un journal intime, bon, ouvert sur la table, hein. Bon, ça c'était un peu de la mise en scène, on va pas se mentir, mais c'était assez rigolo de voir que le mec, malgré tout, on a l'impression que les agriculteurs, ils ont cette image de mec un peu négligé, qui s'en foutent de tout, mais pas du tout en fait. Il y en a plein qui sont très méticuleux, qui sont très coquets aussi, on peut le dire, et c'est vrai que lui, voilà, il est très dans la minutie, il collectionne plein de petites figurines. Il a son petit carnet avec ce qu'il note et tout, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui est assez ordonné. Et bon, on le découvre avec sa chemise à fleurs, sa chemise à motifs voilà, très colorés. Et effectivement, on voit que c'est un personnage plutôt sympathique, plutôt jovial, plutôt rigolo. Bon, on apprend rapidement malheureusement que sa femme est morte, donc d'une maladie. Donc ça a été très dur pour lui, il va souvent la voir, elle s'appelle Françoise. Donc là c'est assez touchant, moi j'aime bien les côtés touchants des agriculteurs. Donc je trouve que bon ben voilà, le Gilles il a un côté assez touchant, donc je pense qu'il va avoir quand même pas mal de lettres. Il est assez rigolo, voilà, en plus il a un jeu qui s'appelle le Turt, je crois. Un jeu le Turt avec les cartes, donc j'imagine bien arriver dans un magasin de jeux de société. Oui bonjour, je peux avoir le jeu Turt s'il vous plaît? Ah ben si Gilles il les joue dans le pré. Ok. C'est un jeu un peu spécial, ça a fait mourir de rire Karine. Bon, Karine est bon public, elle rigole assez rapidement et c'est assez rigolo, on le voit jouer avec ses cartes, en plus il donne des cours. Donc si vous voulez avoir des cours de Turt par Gilles, on n'hésite pas à l'appeler, on n'hésite pas à lui écrire. Tu lui écris en mode ah non mais moi je m'en fous de vivre l'amour avec toi, je veux juste savoir les règles de Turt et avoir des cours particuliers. Non, il y a un jeu assez spécial, bon, on sait pas s'il l'a inventé, c'est un jeu de bar comme il dit. Et voilà, bon, il est plutôt sympathique, plutôt rigolo. On a Karine qui même à un moment lui demande si le niveau sexuel à 69 ans c'est toujours actif. Il dit ah oui c'est très important, moi c'est important pour moi, etc. Et il y a même Karine qui lui demande mais par contre au niveau mécanique à 69 ans ça marche toujours. Il dit bon ben voilà, je me drogue, je me shoot comme il dit. En gros il prend du Viagra et c'est trop marrant parce qu'à un moment ils étaient vraiment attablés et lui dit mais comment ça fonctionne, c'est-à-dire, et en fait il se lève et elle a eu trop peur. Elle a eu peur qu'il enlève son pantalon. Bon, finalement, elle lui a donné le Viagra. Bon, c'était assez rigolo. C'est une scène assez épique. Bon, c'est des scènes plutôt cultes, hein. Moi, dans l'amour et dans le truc, je trouve ça plutôt sympathique, plutôt drôle, assez fun en fait à regarder. Et donc voilà, bon, tout ça pour résumer que Gilles, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va trouver l'amour, mais j'ai pas d'inquiétude au niveau du courrier. J'espère qu'il n'y aura pas de nanas qui sont là pour le buzz, hein, parce que des fois, il y a des nanas, elles sont là pour le buzz. On se demande en quoi elles veulent buzzer sur l'amour et dans le pré, parce qu'en plus, il n'y a même plus de télé-réalité comme Les Anges ou Les Marseillais, elles peuvent plus rebondir. Et je crois qu'il n'y a aucun candidat de l'amour et dans le pré qui a fait une télé-réalité derrière. Il y en avait un ou deux qui ont failli, notamment Justine de la saison, je sais plus, 2012-2013, qui était avec un Bertrand. Justine Bébert, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, hein, ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à nous mettre dans le commentaire. Mais elle avait failli faire Les Anges, et on a Adrien, un petit mec plutôt beau gosse, qui a failli faire Les Princes ou Les Anges, je sais plus, que finalement s'est rétracté, il a bien fait. Faire le buzz dans l'amour et dans le pré, c'est pas forcément l'idéal, donc j'espère qu'il aura pas de courrier comme ça, le Gilou, mais en tout cas je le trouve plutôt sympathique. C'est pas forcément mon coup de cœur, mais il a l'air sympathique, rigolo, ouvert, voilà, je pense qu'il a envie de voyager, en plus il l'a dit, vu qu'il est en retraite, vu qu'il a la retraite, il a quand même, voilà. Ça j'en ai pas parlé, mais il a quand même quelques animaux, il a quelques vaches, etc. qu'il garde comme ça en pâture, comme il dirait. Et c'est vrai que bon, il a quand même envie de voyager, il a quand même envie de voir des choses. Je pense que c'est quelqu'un d'ouvert, c'est pas genre l'agriculteur comme on a pu voir dans certaines saisons, qui reste sur le côté, dans un coin et qui n'a pas forcément envie de bouger, qui est bien chez lui casanier. Donc je pense que ça peut être un candidat assez intéressant, assez ouvert, ça peut être vraiment très stylé. Ah, et j'ai oublié aussi, on a une petite passion avec Gilles, c'est Johnny Hallyday, hein, ça nous rappelle rapidement Nathalie de la saison il y a 2 ans je crois, qui gibule, hein, vous connaissez hein, c'est forcément cette Nathalie qui a buzzé il y a 2 ans. C'est vrai que maintenant dès qu'il y a karaoké Johnny on pense directement à Nathalie. Et bon bah, c'est un agriculteur qui est plutôt bon vivant comme je le disais et qui aime bien voilà, chanter Johnny, faire des karaokés. On a vu la scène où il était dans son espèce de cave on va dire, où il est en mode avec sa lumière DJ, en mode c'était assez rigolo. On voit vraiment un candidat voilà, fun. Bon après il faut aimer les karaokés de Johnny Hallyday, moi clairement tu me mets devant un karaoké de Johnny Hallyday, je fais une dépression. Mais lui, c'est son truc, c'est son délire. Pour les filles et les femmes qui aiment bien ce genre d'animation, ça va vraiment les faire rire. En tout cas, on sent que c'est un bon vivant et que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment qu'il aura de bons courriers parce qu'il a l'air vraiment plein de vie et plein d'amour et qu'il a envie de partager une grosse complicité. Donc on y croit. Je crois en toi, Gilou. Tu n'es pas un de mes poulains pour l'instant, mais en tout cas, j'étais beaucoup apprécié hier.
Ensuite, on a eu un nouvel agriculteur, un petit jeune. C'est vrai qu'il faisait tout jeune, je pense que c'est le Benjamin de la saison. Il s'appelle Valentin. Et là, je dois vous avouer direct, je vous spoil, c'est un de mes poulains. Je l'ai trouvé tellement attachant. Voilà, il a une bonne tête, il a vraiment un joli visage, il est très jovial, très souriant. On a envie de le connaître, on a envie de s'intéresser à lui. Il a l'air vraiment super sympa. Et effectivement, en plus, il a une vraie histoire parce que bon, ben voilà, il a repris la ferme de A à Z tout seul. Il a eu les épaules pour ça, vraiment chapeau. Et malheureusement, ben, il était très proche de son père et son père est mort dans un accident de voiture. Et en plus, il a vu l'accident. Enfin, il n'a pas vu littéralement devant ses yeux, mais il était passé pas loin puisqu'il avait contourné en fait en pensant que c'était un accident lambda de quelqu'un qu'il connaissait pas. Et en fait, c'était son papa. Donc il a une histoire assez dure, hein, ce Valentin, donc ça le rend forcément hyper attachant. Et on a l'impression que bon, il a vécu comme un grand vide, ça a été très dur. On voit qu'il garde encore les meubles de la maison tels quels, donc on sent que c'est encore assez dur. C'est une blessure un peu ouverte pour Valentin. Mais en plus de ça, il a une belle personnalité. C'est vrai qu'on voit que c'est un battant. Le mec, il a repris la ferme, il a plein de vaches, etc. Et il reprend tout seul. Il est au taquet. En plus, c'est un vrai bosseur, hein. Il se lève tous les matins hyper tôt. Même s'il fait la fête la veille, il se lève quand même, il est au taquet. Et effectivement, il aime bien bouger, il le dit, je sors avec mes potes. Il avait sa bande de potes, il rigole beaucoup. Il a envie de voyager, il fait du ski. Donc on sent que c'est quand même un jeune agriculteur assez bon vivant, qui est prêt à bouger, qui est prêt à voyager, qui est curieux. Donc ça va être cool pour ses prétendants. Je pense que ça donne envie de lui écrire parce que, comme je l'ai dit, souvent on a cette image de l'agriculteur casanier qui veut pas bouger, qui a jamais découvert le monde. Et lui, il a envie de découvrir le monde, il est plutôt curieux, il a envie de bouger, donc ça fait vraiment plaisir. Et Karen, justement, quand il lui raconte ça, elle lui demande, mais par contre, quand tu t'en vas, du coup, qui c'est qui s'occupe des vaches? Parce que t'en as pas qu'une, quoi, t'en as vraiment beaucoup. Et il lui dit, en fait, c'est un ancien ami de mon père, enfin, un ami de mon père qui est décédé, qui est retraité, qui fait ça gratuitement, donc vraiment, déjà, il a de la chance. Et là, on a l'ami de son père qui parle, et vraiment, là, c'est trop touchant, déjà, ils ont une super relation. Et l'ami de son père est vraiment voilà, hyper admiratif de Valentin en disant mais c'est un bon petit gars, il s'est battu, il a perdu son père, il a tout repris en main. Donc c'est vraiment touchant, on sent vraiment qu'il y a une belle relation entre les deux. Moi ça m'a vraiment touché. Moi Valentin, gros cœur sur lui, j'espère qu'il aura de belles lettres, de beaux courriers, des prétendants qui vont pas se foutre de sa gueule, ça je l'espère vraiment. Et ce qui est encore plus beau, c'est sa grand-mère, donc la mère de son père décédé, qui est trop mignonne. Alors moi, j'ai pas une passion pour les petites mamies, mais j'aime beaucoup. Elles sont trop mignonnes. Pour ceux qui regardent vraiment L'amoureux d'Emprise, si vous connaissez Carmen, une mamie cultissime d'un agriculteur, vraiment, elle est tellement drôle. Et j'adore les petites mamies. Moi, j'adore les petites mamies et elle est trop mignonne. Elle a plus de 90 ans. Elle est là avec son petit-fils, elle l'adore, elle l'admire. Il y a une vraie belle relation entre les deux. Il est très présent pour sa grand-mère. C'est très important d'être présent pour ses grand-mères. Moi, j'ai encore mes deux grand-mères. Je suis très content. J'essaye de les voir le plus souvent possible. Et il faut le faire. Vraiment, c'est très important. Et franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Et Valentin est vraiment une belle personnalité. Moi, c'est vraiment mon poulain pour l'instant. Je le trouve hyper attachant. Et en plus, il a ce côté un peu séduisant en mode je suis timide. Alors pour ceux qui aiment les timides, hein, moi c'est vrai que j'ai trouvé ça assez séduisant chez lui. Et effectivement, il est timide. Bon, il demande à ce que les prétendants prennent un peu les choses en main. Bon, faut pas qu'il y ait une Justine 2.0, hein, pour ceux qui connaissent Justine de l'année dernière. Oh my god, elle prenait trop les choses en main. Mais c'est vrai que voilà, il dit clairement que voilà, il aime bien quand même qu'on l'aide, il aime bien qu'on prenne les choses en main. Et particulièrement sur la partie sexuelle, puisqu'effectivement, il dit qu'il a déjà couché une ou deux fois, mais bon, il n'a pas non plus une expérience folle sur le terrain, donc il faut vraiment que la prétendante ou sa future copine prenne les choses en main. Donc voilà. Le message est dit, le message est fait, il faut qu'on parle des choses. Et en plus, Karine, ça ne la dérange pas du tout de parler de sexe. Donc voilà, les choses sont dites. Donc on a quelqu'un qui est quand même bon vivant, attachant, qui a une bonne gueule, qui a des épaules comme ça, en mode il est prêt à se battre, il est prêt à avancer. Il a vécu des choses vraiment pas cool et il s'est relevé. Donc il a vraiment le courage. Et en même temps, il est curieux, il a envie de voyager, de découvrir les choses. Le seul petit X, si on n'aime pas les timides et si on n'aime pas les gens qui prennent pas les choses en main, forcément ça va pas le faire. Mais par contre, si on est quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main et qui aime aussi soutenir l'autre, let's go quoi. Après les couples c'est un peu ça aussi, hein. Il y a des moments où il y a un leader et des moments où les rôles sont inversés. Forcément, celui qui était suiveur devient un petit peu leader sur certaines parties, sur certaines facettes du couple. Et donc voilà, il faut que quand même ce soit pas une suiveuse tout le temps. Donc voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur pour l'instant. J'espère que ça va bien se passer pour lui. J'espère qu'il va pas trop me décevoir et qu'il va vraiment s'impliquer dans cette émission, parce que souvent il y en a qui n'ont pas le temps parce que finalement leur travail leur prend trop de temps, ou alors ils sont pas prêts et du coup ça fait effet pétard mouillé pour l'émission. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas c'est vraiment un petit coup de cœur pour l'instant. J'en ai un deuxième qui va arriver, mais je soutiens à mort Valentin et j'espère que la vie va un peu plus lui sourire parce qu'il a pris cher et malgré tout ce qu'il a vécu, il est toujours tout sourire et il se bat. Donc vraiment respect à son âge, vraiment respect Valentin. Tu es un de mes coups de cœur de la saison.
Ensuite, on a Manuela. Alors Manuela, je le dis direct aussi, c'est mon deuxième coup de cœur. Ah, je l'ai adorée, je l'ai trouvée super fraîche, je l'ai trouvée vraiment... c'est vraiment un petit bout de femme hyper attachant. Elle donne envie de la connaître vraiment au top. Donc pour résumer, pour resituer, on a donc Karine qui débarque dans son univers, dans sa ferme. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un village de poules. J'avais l'impression d'être dans Chicken Run. Franchement, mais c'était iconique. Bon, au début, c'est vrai qu'on parle vraiment que des poules. Bon, ça permet un peu de connaître des facettes de l'agricultrice, mais on parle que des poules, des poules, des poules. Il y en a dans tous les sens, il y a de toutes les espèces. On a des poules qui ont des coiffures de tectonique, on a des poules toutes noires, on a des poules toutes touffues, on a vraiment toutes les variétés de poules. J'ai trouvé ça trop stylé. Moi, j'ai 2 copines qui ont des poules. Elles ont 3 poules et effectivement, quand je les vois venir vers moi, quand je vais chez elles, c'est trop rigolo. Et donc voilà, voir vraiment Karine et Manuela au milieu de toutes ces poules, c'était assez rigolo. J'ai trouvé ça super. Bon, peut-être que moi ça me gonflerait au bout d'un moment parce que j'aime pas trop m'occuper des animaux. J'adore les animaux, hein. J'ai quand même un chien qui est dehors au soleil, il kiffe, hein, il est en train de bronzer. Mais moi c'est vrai que j'aime pas trop m'occuper des animaux. C'est assez ironique alors que j'ai un chien. Mais c'est vrai que j'adore les câliner tout ça. Mais les sortir, les nourrir, voilà, ramasser le caca et le pipi, c'est vraiment pas ma passion. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les animaux qu'on aime? Mais là, il y en a vraiment trop. Il y a énormément de poules. Mais j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça iconique. C'est un vrai village. Elles ont chacune leur petite maison. En plus, après, il y a Manuela qui a amené Karine voir les petits poussins. Qu'ils ont une espèce de grands placards, des grands fours, on va dire, les pauvres. Où chacun a son étape. Il y a les œufs qui ont éclos. Donc les petits poussins qui sont en train de se réveiller. Et puis les poussins qui sont prêts à partir à la nurserie. Donc vraiment, c'était trop stylé. En plus, Karine a carrément aidé un petit poussin à sortir de sa coquille. C'était trop stylé. Moi, c'est des moments de vie que j'adore comme ça. Comme par exemple quand il y a la production qui est chez l'agriculteur avec les prétendantes et que d'un coup il y a une vache qui met bas, etc. Je trouve ça trop stylé. Ah, des moments de vie comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc le petit oisillon qui sortait, j'étais en mode oh, trop mignon. Donc déjà, moi j'étais convaincu. J'étais en mode ok, je vais vivre avec Manuela et toutes ses poules. Mais Manuela, en plus de ça, elle est très jolie. C'est une très belle femme. Vraiment, elle a la classe, elle a de très beaux yeux, elle a les cheveux poivre et sel. C'est vraiment une femme très très belle. Et en plus, elle a une vraie histoire. Voilà. C'est vrai qu'avant de se lancer dans les poules, parce qu'elle est poulaillère, hein, on a appris hier que une dame qui s'occupe des poules s'appelle une poulaillère. Elle a expliqué qu'elle était notaire, donc elle était un peu dans le monde de la justice, et là on a rencontré ses 2 meilleures amies qui étaient là pour témoigner en mode Manuela, faut qu'elle se trouve un mec, c'est la base, etc. Et donc enfin bref, et elle a une vraie histoire, c'est-à-dire qu'elle était dans un univers complètement différent, et au fil du temps, elle s'est dit, bon moi j'ai vraiment envie de vivre mon rêve. Avec l'argent qu'elle s'est fait en étant notaire, elle avait acheté une vieille ferme au cas où, et résultat, elle s'est lancée, et franchement, faut avoir du courage, faut avoir du caractère. Moi je pense qu'elle a un petit peu de caractère par contre. Je pense qu'elle se laisse pas faire, la Manuela. C'est pas une nana qui se fait manipuler, donc attention à ceux qui lui écrivent. Hein. C'est une femme de caractère, je pense, déjà pour changer de vie comme ça du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais vraiment prendre le risque de changer de vie alors qu'elle était notaire. Je ne sais pas si vous savez que les notaires, hein, ils gagnent un petit peu bien leur vie. Donc voilà, c'est vraiment prendre un risque, elle l'a fait. Donc faut avoir du caractère. Mais en plus, je pense qu'à côté de ça, c'est un cœur d'artichaut. On la sent vraiment sensible, on la sentait émue. Elle a jamais été vraiment aimée, elle le dit. Je me suis jamais sentie vraiment aimée par un homme. Donc j'espère que ça va lui arriver. En tout cas, moi j'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son univers. Donc par contre, ne lui écrivez pas juste pour aller voir les poules. Le but c'est de rencontrer Manuela et pas toutes les poules. Mais j'ai vraiment apprécié sa personnalité, son univers, sa force de caractère. On sent que c'est une femme qui a un cœur gros comme ça. Et en même temps, c'est une femme de caractère qui se laissera pas faire, je pense. Donc il faut un mec qui a du bagou quand même. Donc j'espère qu'elle aura de belles lettres aussi, qu'elle aura du beau gosse, parce qu'elle mérite d'avoir du beau gosse. Voilà, elle a que 50 ans, je veux dire, elle a encore le temps de vivre une belle histoire d'amour, donc j'ai beaucoup d'espoir. Mais c'est pas que les poules qui m'ont fait aimer Manuela, c'est aussi sa personnalité et son histoire, sa force de caractère. Donc j'espère que Manuela va trouver quelqu'un de cool, de bien pour elle. On verra, mais en tout cas, mes 2 poulains sont officiellement, maintenant vous le savez, Valentin et Manuela, pour des raisons totalement différentes, parce que on a vraiment un petit jeune qui a vécu des trucs pas cool et qui s'est relevé, qui a du courage, et Manuela qui avait une vie entre guillemets rêvée où elle gagnait plein d'argent et qui a pris le risque de vivre de sa passion des poules et qui maintenant vit sa best life, mais il lui manque plus que l'amour. Donc vraiment 2 personnalités que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'ils vont trouver, j'espère que tous les agriculteurs vont trouver l'amour, c'est le but quand même de l'émission, mais eux c'est mes petits poulains, donc je croise les doigts. Et Manuela, gros coup de cœur, vraiment un petit bout de femme qu'on a envie de connaître, elle est chaleureuse, on a envie de connaître son univers, on a envie de lui parler, on a envie de discuter avec elle.
Donc j'espère qu'elle va trouver ce qu'il faut pour elle. Vraiment j'y crois, je croise les doigts. Ensuite on avait un quatrième agriculteur et c'est Brice. Brice qui était un ancien prof de tennis, surfeur, donc comme il le dit, il a un peu souffert de s'appeler Brice et être surfeur. En plus il était blond, donc il le cherche un peu. Non, il fait marais salants, donc il fait des marais salants. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de marais où il y a du sel, où il récolte du sel. Donc il le fait que depuis 2 ans, donc vraiment il a un peu changé de vie, un peu à la Manuela. Alors physiquement il est plutôt beau gosse. Alors moi franchement je vous le dis, c'est pas forcément mon style. Si j'étais une petite nana devant ma télé, je pense que je ne lui créerais pas. Mais il peut séduire, je pense qu'il peut plaire. Il est encore jeune, franchement il est sportif, il a l'air d'avoir un corps plutôt bien, puisque il est quand même surfeur. Donc je pense que ça va, c'est entretenu. Et je pense qu'il a une belle personnalité. Alors par contre il a quelques complexes. Bon déjà il a mal vécu le fait de s'appeler Brice et que le succès de Brice de Nice l'ait un peu fait vivre quelques moments difficiles, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça, mais c'est vrai que les Brice, tu viens de Nice et tout, je pense qu'on les a beaucoup changés pendant des années parce que le film a cartonné. Et en plus il est surfeur et il est blond, donc forcément ça a été un peu dur pour lui. Et aussi voilà, dès qu'il est mal à l'aise, il rougit très très vite. En plus il est blanc comme le lait, comme on dirait, donc forcément il devient rouge très rapidement, il transpire rapidement. On a carrément Karine qui l'épongeait des fois, ça m'a dead. Donc voilà, il a quelques complexes, mais malgré tout, bon, il a ce côté un peu beau gosse, sportif, tennis, surf et tout, qui peut plaire. En plus il a changé de vie, il est plutôt jeune, donc franchement je pense qu'il peut trouver des prétendants plutôt sympathiques. J'espère que lui aussi il va pas se faire avoir, mais en tout cas il donne envie de le connaître. C'est pas forcément un coup de cœur, c'est pas celui que j'ai le moins aimé des 5, quoique je pense que c'est lui qui m'a le moins intéressé, on va dire, qui a le moins d'histoire, voilà. Même si bon, il a repris les marais salants il y a à peine 2 ans et que maintenant il va bientôt pouvoir en vivre, parce qu'effectivement pour l'instant il vit dans une espèce de grange, mais bon là ça y est, apparemment dans 2024 il va pouvoir vraiment vivre et soit prendre un appartement ou une maison, hein. Donc don't worry les filles, il n'est pas pauvre, il n'est pas ruiné. Mais en tout cas voilà, je trouve quand même qu'il y a de quoi faire avec Brice. Je trouve que ça a l'air quelqu'un de plutôt ouvert, plutôt intéressant, plutôt curieux. Voilà, il est jeune, je pense qu'il aime bouger, donc je pense qu'il aime voyager également. Non, je pense que ça peut être un chic type, un mec plutôt sympathique. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est vrai qu'il n'a pas énormément d'histoire, il n'a pas eu d'enfants, il n'a pas eu de grandes relations d'amour, à moi que j'ai pas suivi, mais en tout cas je trouve qu'il a moins d'histoire que les 3 autres. Mais je pense par contre qu'avec lui ça doit pas traîner, ça doit beaucoup bouger. Voilà, il faut être quand même un peu sportive, hein. Si on est une nana qui aime pas du tout le sport et qui s'en moque total, ça va être compliqué vu que il a un passé assez sportif. Donc voilà, à voir. C'est pas forcément celui qui me passionne des 5, mais je vais quand même suivre pas mal pour voir comment il s'en sort, parce que voilà, il a quand même eu le courage de changer de vie. Je pense qu'il est prêt à aimer. On sent qu'il est timide un petit peu, donc on va le voir tout rouge pendant pas mal d'émissions, je pense. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça a l'air quand même d'un chic type et je pense qu'il peut trouver quelqu'un d'assez intéressant. Il peut créer un des couples phares de la saison, qui sait. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir chez lui. Donc je suis dans l'expectative. Pas forcément coup de cœur pour Brice, mais pourquoi pas, à voir, à découvrir. Et pour terminer, un 5e agriculteur, et oui c'est court, on en a eu que 5, effectivement c'est en 3 parties, donc forcément il n'y en a pas beaucoup. Et donc le 5e c'est Pascal, et comme Brice d'ailleurs je ne l'ai pas dit, c'était pas chez lui, puisque il vit dans une grande, donc forcément, là Pascal c'était pas chez lui non plus, c'était à Paris, donc on le voit arriver à Paris en mode bonjour, en mode touriste, il visite la Tour Eiffel, etc. Parce qu'il va très rarement à Paris, à part pour le salon d'agriculture. Et effectivement, il retrouve Karine dans le lieu témoin où il va raconter un peu son histoire. Et déjà physiquement, bon, on se dit c'est un peu un mélange entre Didier et Thierry, les agriculteurs cultes des saisons précédentes, hein. Sur Twitter tout le monde l'a dit, hein, clairement. Et c'est vrai que bon, il a l'air plutôt rigolo, jovial. C'est vrai que Thierry et Didier nous ont fait mourir de rire. Moi, c'est 2 agriculteurs que j'ai adoré suivre et qui sont aussi attachants. Enfin, par exemple, moi, Didier, je trouve qu'il est super attachant, en plus, sa façon de parler. Parce qu'effectivement, Pascal a un petit peu le physique de Thierry, en plus petit et moins rouge. Mais il a la même façon de parler que Didier. Direct, Karine, elle dit là, il faut que tu articules, on comprend rien. Et effectivement, Pascal, on parle très très peu de ce qu'il fait. Bon, il s'occupe des moutons et des vaches allaitantes, ok. Mais on est très focus sur son passé compliqué, puisqu'effectivement, Pascal, avec un courage immense, il faut vraiment avoir du courage pour le dire, révèle qu'effectivement, il a été alcoolique pendant des années. Voilà, que petit à petit, l'oiseau fait pas son nid, là, c'est Pascal boit de plus en plus. Et effectivement, il est tombé dans l'alcoolisme. Alors, c'est vraiment très compliqué l'alcoolisme. J'ai jamais été touché de près ou de loin par cette maladie, puisqu'on peut dire que c'est une maladie, hein.
Et franchement, ça doit être horrible. On tombe vraiment dans un gouffre de plus en plus profond. Et malheureusement, et effectivement, il lève le voile sur cette facette de son passé. Et ça devait être pas facile à dire quand même, ça doit être très compliqué. Donc vraiment, bravo à lui. C'est très courageux de le dire, surtout dans le portrait, hein, parce que ça peut faire fuir plein de prétendantes. Et il le dit, ben voilà, maintenant je suis seul depuis 5 ans, mais ça a été très compliqué. Et maintenant, il est même dans l'association des anciens alcooliques, où il aide les autres. Donc vraiment, on sent qu'il a le cœur sur la main. C'est vrai qu'au premier abord, on a un peu dire, oh là là, ben Pascal, beaucoup de complications, ça va être difficile avec lui. Voilà, déjà, on comprend pas tout ce qu'il dit. Et en plus, ben, il a un passé d'alcoolique qui peut ressombrer. Et non, en fait, il a vraiment du courage, il aide les autres à s'en sortir. Il n'hésite pas à raconter son histoire pour aider les autres, mais aussi pour témoigner, pour montrer que ça existe et qu'il faut pas non plus fermer les yeux dessus ou il faut pas s'en moquer. C'est vraiment très compliqué, hein, l'alcoolisme. Il y a des gens qui en sont morts, hein, il y a des familles qui ont été détruites. Donc franchement, c'est un homme très courageux. Je pense qu'en dévoilant comme ça son passé et en étant aussi honnête, effectivement, il va séduire certaines prétendantes. Je l'espère. En tout cas, j'espère qu'il aura du courrier parce qu'il m'a touché. C'est clairement pas un coup de cœur. Je sais pas si ça va amener à grand chose, j'en sais rien. Peut-être qu'il est pas prêt, peut-être qu'il est prêt, je sais pas du tout. Je reste dans l'expectative, mais je l'ai trouvé vraiment touchant. Et je comprends qu'on soit séduit par ce personnage qui est transparent à fond, qui raconte les douleurs. Il y a peut-être une ancienne alcoolique qui va le voir et qui va se dire « Ah mais en fait, il a vécu la même chose que moi, etc. Donc je vais lui écrire, on est deux personnes similaires, etc. » Donc peut-être, ça peut détruire, mais ça peut aussi lier les combats contre l'alcoolisme. Donc j'ai trouvé ça super qu'il le dévoile comme ça. J'ai trouvé ça très courageux de sa part. Et je suis content qu'M6 c'est diffusé parce que ça va parler à plein de gens qui ont vécu ce drame de près ou de loin. Donc j'ai trouvé ça super. En tout cas, voilà, qu'il plaise ou qu'il plaise pas physiquement, j'ai trouvé quand même qu'il était super attachant. C'est vrai qu'on a parlé surtout de ça, mais j'ai trouvé que c'était courageux de sa part. On sent que c'est quelqu'un qui a quand même envie de découvrir des choses, qui est plutôt curieux. Donc voilà, je reste un petit peu dans l'expectative parce que je me dis que bon, ça fait que 5 ans qu'il n'est plus alcoolique. Il va falloir qu'il avance vraiment tranquillement parce que ok, il a réussi ce combat et tant mieux. Et reste persuadé qu'il va pas retomber dedans parce que maintenant il aide les gens à s'en sortir. Mais maintenant son nouveau combat c'est trouver de l'amour et c'est pas très simple non plus. Enfin, je pense que plein de gens peuvent témoigner. Trouver l'amour, ça se fait pas en 2 secondes. Hein. Même si L'amour est dans le pré a fait des miracles, on l'a bien vu l'année dernière avec la pire saison de L'amour est dans le pré où il y a eu 0 couple. Il y a eu que malheureusement Patrice et Justine et c'était clairement pas le couple le plus insane qu'on ait vu. Donc ils sont toujours ensemble, ça se passe bien et tant mieux, hein, je touche de la peau de singe, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais voilà, j'ai pas regardé tout L'amour vu du pré, on va pas forcément en parler parce que bon, c'est une émission où les anciens agriculteurs regardent ce qui se passe dans cette nouvelle saison. Mais même Didier qui avait trouvé l'amour avec une ancienne prétendante d'un autre agriculteur, c'est déjà fini aussi. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc l'amour c'est compliqué. Donc est-ce qu'il va réussir ce combat? Il a déjà réussi un gros combat, donc je crois en lui. Mais ça va être compliqué. Donc à voir, je vais être en expectative un peu comme Brice et Gilou. Mais voilà, je trouve quand même qu'il était très courageux, très touchant. Et j'espère qu'il va trouver la femme parfaite pour lui. Et donc le bilan de cet épisode, moi je l'ai trouvé beaucoup trop court. Hein. Bon, il y avait un peu de pub, pas autant que la Star Academy et Koh Lanta, mais il y avait quand même un peu de pub, j'avoue, c'était un petit peu long, hein, les pubs, mais j'ai trouvé l'émission très très bien faite parce que je me suis dit, il n'y a que 5 agriculteurs, ça va être un peu soit très boring parce qu'ils vont tirer en longueur, soit très court. Et finalement, je me suis bien amusé devant, j'ai été ému, j'ai été touché, j'ai aimé les découvrir. Mes 2 coups de cœur, vous le savez, c'est Valentin et Manuela. On verra si j'en aurai d'autres dans les prochains portraits. Mais en tout cas, c'est les 2 vraiment que j'ai envie de suivre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie qu'ils trouvent tous l'amour, mais vraiment eux en particulier. J'ai beaucoup aimé Gilou aussi, je l'ai trouvé très touchant et très bon vivant avec son jeu de turf, son Viagra et son Johnny Hallyday karaoké. Mais j'ai aussi été un peu touché par l'histoire de Pascal. Et Brice, je reste un petit peu dans l'expectative parce que bon, c'est pas parce qu'il a pas d'histoire incroyable qu'il me touche pas. Alors que quand même, voilà, il a arrêté son métier de prof de tennis pour faire les marais salants depuis 2 ans. Et voilà, il prend sur lui parce qu'il vit quand même dans une grange en attendant que ce soit intéressant financièrement pour qu'il s'achète une maison, un appartement. Mais en tout cas, je trouve que c'est celui qui m'a moins intéressé. Mais j'espère qu'ils trouveront tous l'amour. En tout cas, j'ai trouvé l'émission très fraîche, très sympathique. Ça ne m'étonne pas que ça cartonne. Vous savez que ça fait même des fois plus d'audience que Koh Lanta, ça ne m'étonne pas. Ça va faire bientôt 20 ans que ça existe et c'est toujours aussi efficace. On a quand même de beaux bébés, de beaux mariages qui arrivent. On a bien sûr des couples qui se séparent et des petits dramas des fois, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Et je trouve que Karine Le Marchand est au top. Elle est drôle, elle est fun, elle parle de cul, mais en même temps elle est touchante. Elle n'hésite pas à aller dans l'art, elle n'hésite pas aussi à être compréhensive, elle n'hésite pas à défendre bec et ongles les agriculteurs. Ça, c'est vrai que la production et Karine Le Marchand défendent en
priorité les agriculteurs. Ils le disent et ils assument et ils ont raison. C'est les candidats les plus fragiles de l'émission. Les prétendants peuvent être aussi fragiles, mais les agriculteurs, il y en a certains, ils savent même pas dans quoi ils mettent les pieds. Donc je la trouve très touchante, toujours à l'écoute, toujours là. Enfin, c'est une vraie grande sœur pour les agriculteurs. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle est beaucoup critiquée, mais moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que l'émission était fraîche, était sympathique. Je suis impatient de découvrir les prochains. J'espère que vous aussi. J'ai trouvé que l'émission était vraiment sympa. Bon, je suis allé au lit très rapidement après parce que d'habitude je regarde La Mouffe du Pré quand j'ai la rage. Mais là non, bon, il y avait quand même Nathalie, donc j'ai regardé un petit bout, Nathalie la Queen. Mais bon, après je suis quand même allé me coucher, je n'en pouvais plus. Mais en tout cas, belle émission, impatient de voir les portraits, et il va falloir attendre qu'à septembre pour les premiers épisodes, mais très excité, et j'espère que vous aussi vous avez aimé ce lancement de L'amour est dans le pré saison 19. Et voilà, ma review est donc terminée, c'est fini L'amour est dans le pré, portrait partie 1. J'espère que vous avez bien aimé l'émission vous aussi, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos préférés, si vous avez déjà eu des coups de cœur pour des agriculteurs que vous avez envie de suivre. N'hésitez pas à faire votre top 5, moi je vous l'ai dit, hein, je vais mettre en 1 Valentin, en 2 Manuela, en 3 le Gilou, en 4 Pascal et en 5 Brice parce que malheureusement c'est celui qui m'a moins touché, mais j'attends de voir ce qu'il va donner. J'espère que vous aussi vous avez eu vos favoris, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à donner votre avis, est-ce que vous pensez comme moi ou non, on n'hésite pas à partager et à mettre des commentaires. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.